La francophonie est-elle à nouveau menacée en Ontario? L'Ontario, c'est la province la plus peuplée du Canada. Elle compte 13 millions d'anglophones et 550 000 francophones, que l'on appelle parfois les les Français de l'Ontario. On apprend que la Bibliothèque de Toronto a voulu retirer de ses rayons des milliers de livres en français. Finalement, marche arrière. L'homme qui a révélé cette affaire est avec nous en direct du Canada. Bonjour Étienne Fortin-Gauthier, vous êtes journaliste, animateur à TFO, Télépublic francophone. D'abord, pourquoi cette bibliothèque voulait retirer autant de livres en français, 20 à 30% des collections en français, dit-on? Absolument, absolument. Bien, au départ, on nous a dit, on s'est défendu, les bibliothèques publiques de Toronto, nous ont dit que c'était une décision tout à fait normale, c'était un ménage, donc on faisait un élagage, on remplaçait de vieux livres par de nouveaux. Mais ensuite, en approfondissant un peu le sujet, on a réalisé en fait que l'argument principal, c'était une baisse du nombre d'emprunts des livres francophones et multilingues. C'était l'argument avancé par les bibliothèques publiques de Toronto. Et la conséquence de ça, c'est qu'on allait retirer 26 000 livres en français, soit 20% des collections francophones des bibliothèques publiques de la Ville-Reine, donc de la métropole du Canada. Ça veut dire tous les livres pour adolescents, les livres pour adultes dans plusieurs librairies, également les livres pour les aînés. C'était des livres en gros caractères pour une population qui est quand même très, très fragile, et que 25 bibliothèques de Toronto n'allaient tout simplement plus avoir de livres en français pour adultes. Et là, évidemment, ça a été la consternation. Très rapidement, la nouvelle s'est répandue en Ontario, mais aussi un peu partout au Québec et dans le reste du Canada. L'ACFO de Toronto, qui est un des défenseurs de la francophonie à Toronto, a dit que c'était inacceptable qu'à Toronto, la métropole d'un pays bilingue, on prenne une telle décision. Et il y a eu tout un mouvement de protestation qui s'est joué très rapidement, qui s'est déroulé très rapidement, là. Alors justement, Étienne, restez avec nous puisque vous évoquez la mobilisation. Il est vrai fallu l'intervention de la ministre fédérale des langues officielles, Mélanie Joly, et l'intervention aussi de la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney. Elles se sont entendues avec le maire de Toronto, John Tory. On va écouter sans plus attendre Mélanie Joly. Lorsqu'on retire des milliers de livres en français des bibliothèques à Toronto, mais à ce moment-là, on enlève premièrement une partie de notre patrimoine. Deuxièmement, on fait en sorte de restreindre l'accès au contenu en français. Puis, il y a des centaines de parents qui font la file pour inscrire leur enfant à l'école d'immersion française. Bien, il faut être en mesure, justement, d'offrir des opportunités aux gens qui veulent apprendre la langue. Et on le disait, Étienne, la mobilisation a payé. Au final, tout est bien qui finit bien. Absolument, parce que après les pressions donc des ministres fédérales et provinciales de l'Ontario, le maire de Toronto, John Tory, a demandé aux bibliothèques d'annuler la décision. Et donc, il a même été décidé de doubler le budget pour l'achat de livres en français. C'est assez spectaculaire, mais ça laisse un goût amer quand même à la bouche des Franco-Ontariens de voir qu'encore une fois, le bilinguisme canadien est mis à mal. C'est un idéal. Dans la réalité, il y a seulement 17% des Canadiens qui sont bilingues, qui connaissent le français et l'anglais. Mais dans les dernières années, on voit quand même un regain d'intérêt pour le français chez les jeunes anglophones. Et ces jeunes anglophones-là auraient été dans les bibliothèques pour se chercher des livres en français, pour pratiquer, pour améliorer leur français, et il n'y en aurait pas eu. Donc, c'était vraiment le choc. Mais pour la communauté franco-ontarienne, c'est encore une preuve que le combat est nécessaire pour défendre ses droits. Et donc, après ce qu'on a vécu l'an dernier en Ontario, avec l'abolition du projet d'Université de l'Ontario français, les franco-ontariens réalisent qu'ils doivent rester sur leur garde. Mais dans ce cas-ci, vous l'avez dit, ça se termine bien. Merci beaucoup, Étienne Fortin-Gauthier. Vigilance donc pour défendre la francophonie en Ontario. Pour compléter cette page, rendez-vous sur notre site internet tv5monde.org. Vous allez découvrir notamment la campagne #Je lis en français.